Après de longues vacances d'été, c'est enfin la rentrée scolaire. J'étais tellement content de rentrer au lycée, un nouveau cap de scolarité. Depuis la visite du lycée, j'avais qu'une hâte, c'était enfin de rentrer en seconde. Et puisque mon lycée de secteur est plutôt éloigné de mon collège, il y aura quasiment que des nouvelles têtes que je n'aurais jamais vues, car elles n'étaient pas dans mon collège avant. Je suis assez timide et réservé, et pour le premier cours, je me suis mis seul à une table, et un garçon est venu s'asseoir à côté de moi. Salut, je m'appelle Thomas. J'ai vu que t'étais tout seul, alors, si tu me le permets, j'aimerais bien m'asseoir à côté de toi et qu'on devienne amis. Il avait engagé la conversation tellement naturellement que je n'ai pas réussi à trouver mes mots tout de suite. Bon, désolé, je voulais pas te déranger. Non, je suis désolé, je m'appelle Mathias. Non, ça me dérange pas du tout, reste. Lui ai-je rétorqué avec un grand sourire. J'avais enfin trouvé mon premier ami, en même pas 1 heure. J'étais tellement heureux. On a passé la journée ensemble et on a appris à se connaître. J'ai tout de suite compris que la personne qui était venue s'asseoir à côté de moi le matin même était le gars le plus populaire d'un énorme collège de la ville. Tout le monde semblait le connaître. Et je me recevais toute la journée des regards étranges comme si j'étais une sorte de sangsue qui s'accrochait à lui. Haha, t'inquiète pas, ils vont bientôt tous s'arrêter. Comme tu peux le constater, j'ai énormément d'amis. Et certains doivent se demander pourquoi je traîne avec un random que je viens à peine de rencontrer. J'avais juste envie de me faire de nouveaux amis qui ne connaissaient rien sur moi. À force, dans mon collège, puisque je suis youtubeur, tout le monde connaît tout sur moi. Et je ne trouvais pas les mêmes sensations de se faire découvrir, et que tu puisses te poser des questions sur moi, et que je ne puisse pas te répondre sans entendre. Ah ouais, comme dans tel Storytime, m'a-t-il dit avec tellement de sincérité. Ah bon, t'es youtubeur? C'est quoi ta chaîne? Lui ai-je demandé aussitôt sans vraiment réfléchir. Oups, pardon, j'ai pas réfléchi. C'est pas grave si tu me le dis pas. J'ai pas envie de te gâcher le fait d'entendre des vraies questions. Non, c'est pas grave, je te la montrerai ce soir, d'accord? Tu pourras venir chez moi après les cours? Me demanda-t-il avec un petit clin d'œil qui me fit sentir tout chaud l'instant d'une seconde. Oui, pas de problème. Et une fois la journée terminée, comme promis, je l'ai suivi jusqu'à sa maison, qui se situait à quelques centaines de mètres du lycée. La maison de Thomas était énorme, et quand il m'a fait visiter les pièces, j'ai vu qu'il avait une pièce entièrement réservée à ses vidéos YouTube. Après avoir pris le goûter en même temps qu'il me montrait ses vidéos préférées, il m'a dit qu'il voulait me montrer sa plus incroyable pièce de la maison. Et je l'ai bien évidemment suivi, et après avoir descendu des escaliers, nous nous sommes retrouvés devant une grande porte en fer. Ma maison a été construite sur un ancien bunker. Tu verras, c'est trop cool, dit-il en sortant une clé de sa poche. Après avoir ouvert la porte, il m'a dit qu'il avait oublié un truc super important en haut. Et il m'a dit de prendre mon téléphone et de commencer à visiter le bunker sans lui. Allume ta lampe de téléphone. Il n'y a malheureusement pas d'électricité dans le bunker. Bon, je reviens dans 2 minutes. J'espère que tu n'as pas peur, m'a-t-il dit avant de monter les escaliers. Je me suis alors engouffré dans les pièces sombres de cette étrange cave, et j'ai commencé à explorer les pièces une par une. Et après plusieurs pièces, je suis rentré dans la pièce la plus éloignée de l'entrée. Une odeur nauséabonde s'en échappait, et j'ai commencé à avoir envie de vomir. J'ai directement pointé la lumière vers l'endroit d'où provenait l'odeur, et là, le dégoût, l'horreur et la peur se sont emparés de moi. Ma lumière était en train d'éclairer un corps attaché par les pieds, et ouvert du cou au ventre, et de nombreux organes pendaient du cadavre. Au moment où j'ai voulu crier et partir en courant, j'ai entendu des pas venir de derrière moi. Et, paralysé par la peur, je n'ai pas pu bouger. J'étais immobilisé à regarder le corps sans vie, mutilé devant moi. Puis Thomas a parlé. N'est-ce pas magnifique? Il s'appelait Grégory, et je l'ai rencontré pendant les vacances d'été. Il m'a dit que c'était un de mes plus grands fans. Et c'était aussi mon premier meurtre. Et ça m'a extrêmement excité. Mes vidéos Storytime font énormément de vues. Mais j'ai découvert que les vidéos parlant de psychopathes ou de meurtres faisaient encore plus de vues. J'ai donc décidé que j'allais créer un nouveau concept liant les deux. Tu ne trouves pas que c'est une bonne idée? Chut. Tu n'as pas besoin de répondre car de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu vas participer à ma vidéo. Un point, c'est tout. Tu seras mon deuxième meurtre. Allez, commençons à réaliser la seconde partie du script, tu veux bien?
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Cette creepypasta a été créée suite au post thread18 du compte Instagram horreur_thread. Son post, crée ta propre histoire d'horreur, avait des thèmes précis à respecter suivant certains critères. Le où les personnages étaient basés sur le dernier chiffre de ton nombre de likes, donc puisque j'étais le 24e 885 à liker, le dernier chiffre étant 5, j'avais toi et un ami, donc Mathias et Thomas. Le lieu était basé sur son mois de naissance, puisque je suis né en janvier, j'avais une cave sombre. Le temps était basé sur son dernier chiffre de son nombre d'abonnés, et quand j'ai écrit la creepypasta, j'en avais 21. Donc 1, c'était la rentrée des classes. D'ailleurs, bonne rentrée à tous. J'espère que vous étiez tous impatients de retrouver les salles de classe. Et enfin, l'événement était basé sur son pourcentage de batterie. Et j'avais, quand j'ai vu le post, 82% de batterie. Donc, vous êtes paralysé et impuissant. J'ai adoré faire cette petite creepypasta, car m'imposer un thème m'a donné beaucoup d'inspiration. Généralement, quand je fais mes creepypastas originales, ce qui n'y en a pas beaucoup sur ma chaîne finalement, mais je les crée avec une certaine inspiration que j'ai dans la vie de tous les jours, dès que quelque chose me perturbe ou m'intrigue. Par exemple, pour l'homme au parapluie noir, j'ai eu l'idée de créer cette creepypasta car à un arrêt de bus, j'avais vu un homme qui avait un énorme parapluie noir. Je sais pas à combien il était de personnes, mais plus de 1 sûrement, parce que quand il l'a baissé devant lui pour quand le bus allait arriver, le parapluie le recouvrait intégralement et j'ai trouvé ça trop stylé. Je me suis imaginé donc s'il le fermait, il aurait peut-être pu se téléporter et tout. Enfin bref, j'ai trouvé ça super drôle. Et donc j'en ai fait le personnage principal de ma creepypasta. Enfin plutôt l'antagoniste principal qui est l'homme au parapluie noir. En tout cas, j'espère que cette petite creepypasta vous aura plu. Et si vous voulez plus de creepypasta comme celle-ci, qui sont courtes, vous pouvez aller voir mon compte Instagram Nezord_creepypasta où je fais de petites creepypastas comme ça illustrées, où généralement je prends des histoires qu'on peut trouver par-ci par-là sur internet, des histoires d'ailleurs assez connues, et je les remixe un peu à ma sauce en modifiant le scénario et en ajoutant des petites images et tout. Enfin, c'est assez sympathique. Sinon, je vous dis au revoir et j'espère que vous passerez d'effroyables nuits emplies de sinistres cauchemars. Salut!